Bonjour et bienvenue dans Sismic. Nous le savons tous, durant les premières heures qui suivent un séisme majeur, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Juste derrière se trouve le COD, Centre Opérationnel Départemental. Une multitude d'informations transitent par cette salle et c'est ici même que se planifie la gestion de la crise et l'organisation des secours. Nous nous retrouvons à l'intérieur juste après Sismo Info avec Étienne Desplanques pour en parler. Bienvenue dans le bulletin de Sismo Info. En avril 2011, l'Observatoire a détecté 138 séismes tectoniques régionaux et seulement un séisme volcanique. En dehors de la région des Saintes, 39 séismes ont été localisés. Les plus forts ont atteint la magnitude de 4 le 10 avril à 114 km dans l'est-nord-est de la Martinique et ressenti intensité 2 dans l'île. La magnitude de 5,3 le 13 avril à 150 km dans le nord-ouest d'Anguilla et la magnitude 4,4 le 25 avril à 94 km dans l'est-sud-est de la Martinique et également ressenti intensité 3 dans cette île. Pour la seule région des Saintes, parmi les 68 signaux détectés, 34 ont été localisés. Le 25, un événement de magnitude 2,7 à 5 km au sud-est de terre de bas et à 10 km de profondeur a pu être ressenti compte tenu de ses caractéristiques. Chers téléspectateurs, rappelez-vous toujours que les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment. Dans le massif de la Soufrière de Guadeloupe, nous avons détecté qu'un seul petit séisme de magnitude 0,8, localisé à environ 300 mètres sous le dôme, et bien sûr non ressenti à Saint-Claude. Si l'activité fumurienne reste significative et nous oblige à maintenir un niveau de vigilance jaune, il n'y a cependant aucune activité éruptive à prévoir prochainement. Quimbered et à la prochaine. Ici, je représente donc le CIS Guadeloupe. Je suis en relation via cet ordinateur et le téléphone avec le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours. Oui, allô? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un point de situation sur ce qui se passe sur Saint-Claude? Très bien, bon. Toute l'information est rassemblée dans la cellule et le préfet va pouvoir prendre les décisions les plus adaptées en utilisant aussi l'expertise de tous les services qui sont représentés ici dans la cellule. D'accord, donc je vois la gendarmerie, la police nationale, les pompiers. Voilà, on retrouve aussi l'ARS, c'est-à-dire la santé, on retrouve la communication, Route de Guadeloupe, l'aéroport, le port, EDF, GDF, tous les acteurs qui travaillent avec l'État. On se retrouve tout à l'heure pour plus de précision. D'accord. À tout à l'heure. Alors, monsieur le sous-préfet, on va quand même revenir sur la spécificité de la Guadeloupe au niveau du risque, puisque je crois qu'on est bien doté ici. Le département de la Guadeloupe connaît tous les risques possibles, à l'exception des avalanches et du risque nucléaire. Alors concrètement, comment s'organise la gestion des secours en cas d'événement majeur? Alors tout dépend de l'ampleur de l'événement. Quand c'est un petit événement localisé, c'est d'abord le maire qui est vraiment au front. Pour ça, il va utiliser sa boîte à outils, qui est son plan communal de sauvegarde. Ce sont des cartes, des annuaires, des numéros de téléphone, des listes de matériel à réquisitionner. Ça va être sa boîte à outils pour vraiment exercer son pouvoir de police et gérer la crise. D'accord. Autour de maire, on va retrouver évidemment les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, mais on va essayer également retrouver tous les bénévoles qui vont s'impliquer avec le maire et on essaie maintenant de les organiser dans ce qu'on appelle des réserves de sécurité civile. Ce sont des bénévoles qui sont prêts à aider en cas de crise. D'accord. Et à l'échelon supérieur, j'ai envie de dire, si la crise est plus large? Alors, si la crise est plus large, s'il y a plusieurs communes qui sont impliquées ou si l'événement est vraiment très important, c'est le préfet qui va prendre la main. C'est lui qui organise alors les secours et il va pour cela utiliser le plan Orsec. Justement, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le plan Orsec? Le plan Orsec, c'est des fiches réflexes, des numéros de téléphone. C'est un outil qui va nous servir à gérer la crise. Chaque risque a son propre plan. Une vingtaine de plans forment le plan Orsec. Mais quelle que soit la crise, on retrouve à peu près le même type d'action réflexe, que ce soit évacuer les blessés, que ce soit alerter la population ou gérer les routes pour éviter qu'il y ait des engorgements. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est au préfet que revient la lourde tâche d'activer tous les plans. C'est lui qui active le plan et à partir de là, commence l'alerte de la population, la coordination des secours, la protection des biens et des personnes, et puis jusqu'à l'après-crise, par exemple, les déclarations de catastrophes naturelles. Mais comment finalement le préfet qui n'est
pas spécialiste de tous ces domaines d'activité, mais comment il arrive à prendre cette décision? Alors, le préfet est un généraliste, mais il s'entoure dans la crise de spécialistes. Spécialistes de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des services techniques, des collectivités territoriales, et qui vont lui proposer des solutions, et il lui revient de trancher et de décider. Bien sûr, on ne le souhaite pas, mais dans le cas où la crise devient carrément interdépartementale, comment ça se passe? Dans ce cas, on monte d'un niveau. On va monter au niveau de la zone anti-Guyane. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire venir les moyens de Martinique vers la Guadeloupe, de Saint-Martin, Saint-Barth, voire de la Guyane. Et c'est ce niveau-là qui va gérer une crise vraiment qui serait d'une ampleur antillaise. Voire, et c'est possible, faire venir des moyens nationaux, par exemple des sapeurs-pompiers militaires nationaux qui viendraient nous aider. En quelque sorte, plus la crise est importante, plus on va faire appel à des renforts importants, voire des renforts internationaux. Merci Monsieur le sous-préfet de nous avoir accordé cet entretien. Alors bien entendu, on ne peut prévoir l'ampleur d'une catastrophe, encore moins celle des tremblements de terre, mais les responsables de la sécurité se placent dans une dynamique de réagir au mieux face à la crise. Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Sismic et on se quitte sur quelques infos pratiques. À bientôt. Un séisme arrive sans aucun signe avant-coureur. Avant le séisme, vous pouvez vous préparer en identifiant les dangers et en aménageant votre espace de vie. En nous préparez-nous, en nous protégez-nous.